Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Miketz, Shabbat Hanouka. Nous allons parler de Yosef Hatzadik qui nous occupe plusieurs parashiot. Et la parasha dit qu'au bout de 2 ans, Paro a fait son rêve. Et à partir du rêve de Paro, c'était obligatoirement la résurrection de Yosef. Demande les Mefarshim pourquoi c'est au bout de 2 ans. Mais tout simplement, 2 ans se sont écoulés entre le rêve du ministre de la boisson et le ministre du manger et la sortie de Yosef. Finalement, il pouvait y avoir le halom de Paro pouvait se subvenir tout de suite après le rêve des ministres. Et finalement, le ministre de la boisson aurait pu dire à Paro que celui qui va t'expliquer le rêve, c'est Yosef, comme ça s'est passé réellement. Mais finalement, Paro n'a rêvé que 2 ans plus tard. Disent les Mefarshim pourquoi il a rêvé 2 ans plus tard et pourquoi pas plus tôt. Eh bien, disent tout simplement parce que Yosef Hatzadik, il a dû demander au ministre que si jamais il a besoin, quand il va revenir à son ministère, qu'il ne l'oublie pas, qu'il se rappelle de lui, qu'il dise à Paro qu'il y a un juif qui est en prison. Et donc, il devait le faire sortir. Et puisque Yosef Hatzadik, il a eu recours à un homme, Akadosh Baruch Hu va dire, eh bien, tu vas voir que ton recours n'a pas d'effet, et quand tu décideras Akadosh Baruch Hu, c'est là que tu vas sortir de prison. Donc, et c'est pour ça que ça a traîné encore 2 ans. Mais bien sûr, la question qui se pose, est-ce que Yosef Hatzadik n'était pas un homme? Est-ce qu'il n'était pas obligé de faire de son mieux, de prendre un avocat? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire de son mieux pour essayer de sortir de prison? Et en plus, quel était l'argument qui devait donner Yosef Hatzadik, le ministre à Paro? Il dit qu'il y a un juif qui est en prison. C'est vrai. Alors il est en prison. Il y a une raison pourquoi il est en prison. Parce qu'il a fauté avec la femme de son chef. Comment on va le sortir de prison? Il dit Yosef Hatzadik qu'il fallait lui dire à Paro qu'il est mis dans un puits. Pourquoi il est mis dans un puits? Disent les Mefarshim, c'est qu'il n'a pas été jugé. Ça veut dire que Yosef Hatzadik voulait être jugé. Et pendant le jugement, il devait dire au juge qu'il n'avait rien fait, et il serait sorti. C'est tout ce qu'il pouvait demander. Mais il n'y a pas de raison, parce qu'il a bien expliqué le rêve du ministre de la Boisson, et il est revenu à son ministère, qu'on va faire sortir quelqu'un comme Yosef Hatzadik, qui est un délinquant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Yosef Hatzadik d'avoir mal fait? Et là, la question qui se pose, c'est que Yosef Hatzadik, quand il a été... qu'est-ce qu'il pensait être de lui-même? Quand finalement il a rêvé, il y a 12 ans, il a rêvé qu'il devait être roi, est-ce qu'il y croyait à son rêve? Et encore mieux, encore bien qu'il croyait. Justement, il est devenu professeur des rêves. C'est lui qui a été tellement sûr pour expliquer les 2 rêves au ministre. S'il y croyait à son rêve, ça veut dire qu'il devait être roi par une raison ou une autre. Finalement, être roi pour quelqu'un qui n'a pas de parents, qui a un dossier pénal, qui est en prison, comment il peut rêver de devenir roi? Comment il pouvait penser une seule minute qu'il pouvait devenir roi? Eh bien, tout simplement, il y croyait au miracle. Quelqu'un qui veut croire au miracle ne doit pas avoir les recours naturels. De manière naturelle, ce qu'il a fait Yosef Hatzadik, c'était normal. Quelqu'un qui est en prison, il est normal de prendre un avocat, de chercher des amis pour essayer de le libérer. Mais puisque il attend quelque chose de surnaturel, de devenir roi, on ne sait pas comment il va devenir roi, eh bien il fallait laisser Akadosh Baruch Hu continuer à confectionner cette histoire. Et finalement, Yosef Hatzadik, après les 2 ans, en expliquant le rêve à Paro, il s'est vu, il s'est vu la réalisation de son rêve. Finalement, la réalisation du rêve de Paro, c'est la réalisation de son rêve. Expliquer le rêve de Paro, c'est expliquer son rêve. Et il a vu très bien que finalement, si jamais il va y avoir de la famine et il va y avoir du rassasiement en Égypte, eh bien c'est qu'il faut qu'il y ait un directeur. Et finalement, en réalisant le rêve de Paro, il s'est réalisé son rêve. Et c'est finalement quelque chose qui est inexplicable. Qu'un jeune de 30 ans, avec un passé de 10 ans de prison, avec un dossier pénal, qui va régner en Égypte, et il va régner sur des citoyens, il va régner sur un monde entier. Et il a dirigé, il avait les forces de régner, il avait les forces de décider, il avait les forces de créer et d'obliger les gens à épargner. Il avait les forces et une persuasion terrible de persuader tout le monde qu'il était chef
et il était fait pour l'Égypte. Cette force, c'est une force de Akadosh Baruch Hu qui est due à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il a dû conserver sa bitaron. Quand il était en bas, quand il était en prison, quand il était esclave, il n'a pas souffert du tout. Pourquoi il n'a pas souffert? Il a accepté que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce mal, et de ce mal va sortir du bien. Sachez que celui qui souffre et il arrive à sentir Akadosh Baruch Hu avec lui, c'est sûr que la Yeshua va l'accompagner. Il ne regrettera pas de ne pas avoir souffert. Mais celui qui pleure quand il est dans un malheur, et après il sort de ce malheur à une grande Yeshua, et bien son vrai malheur, c'est ce qu'il a pleuré pendant le malheur. Akadosh Baruch Hu, il s'est préparé dans une prison un roi. Il s'est préparé dans un esclavage un roi. Donc finalement, Yosef Hatzadik, il est tellement fier de lui qu'il a passé 12 ans de prison, il n'a jamais pleuré, il était toujours content, il sentait qu'il était Matzliah. C'est ça sa force. C'est pour ça que Yosef Hatzadik. Tzadik, c'est penser que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est mérité. Eh bien, l'esclavage est mérité, la prison est méritée, le royaume est mérité. Celui que quand il est en bas, il se sent en haut. Celui qui quand il souffre, il sent qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui. Celui qui quand il est en prison, il sent qu'il réussit. Il ne pleure pas, il ne pleurniche pas. Il ne dit pas Akadosh pourquoi je ne suis pas en prison. Et il ne pleure pas pourquoi Akadosh je suis l'un de mes frères. Pourquoi mes frères m'ont vendu? Eh bien c'est cette personne qui demain va rêver, il va être très fier de son passé et encore plus fier du futur. C'est elle qui va vivre toute sa famille. Voilà la force de l'homme. On la pèse pas quand dans le bonheur, mais justement dans les mauvais moments, quand on sent Akadosh Baruch Hu à ses côtés, c'est cette hargasha de penser à Akadosh Baruch Hu à ses côtés au moment dur qui fait que Akadosh Baruch Hu est à côté de nous et nous amène le bonheur à tout le monde. Shabbat Shalom.